Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vous propose de modéliser la lampe Luxo, l'emblème donc du logo de Pixar, et ce dans Blender. Donc nous allons voir comment toute la mécanique de cette lampe est constituée, et nous allons ensuite réaliser des shaders, des matériaux, nous ferons un rendu, et bien sûr, qui dit rendu dit lighting, donc nous passerons bien évidemment par une étape de lighting. Nous modéliserons cette lampe dans le but qu'elle soit riggable et ensuite animable. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer. Dès maintenant, il vous faudra quand même quelques notions de Blender pour suivre ce tutoriel. C'est pas un tuto qui est entièrement destiné aux débutants, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous présenter les manipulations que je fais. Alors la première chose que je vais faire, c'est supprimer le cube qui se trouve au centre de la scène, ma light et ma caméra. Donc je les sélectionne avec clic droit en maintenant Shift enfoncé pour ajouter à ma sélection. J'appuie sur X ou supprimer et je clique sur Delete. Ensuite, je vais faire revenir mon curseur au centre de la scène en appuyant sur Shift C et je vais faire un Shift A pour ajouter un nouveau cercle. Et ce cercle, je vais lui rajouter, enfin je vais lui enlever des vertices ici et je vais en mettre 16. Alors si jamais vous n'avez pas le panneau ici qui vous permet de contrôler le nombre de vertex sur un objet, vous pouvez appuyer sur la touche T et il apparaîtra. Donc c'est le panneau Tool. Ensuite, ce que je vais faire au niveau de ce cercle, c'est bien me mettre en vue de face ou de côté, appuyer sur 5 pour quitter la perspective, et ensuite je vais faire une petite extrusion pour pouvoir surélever ici la première partie de la lampe, enfin de la base de la lampe, et ensuite je vais refaire une extrusion, tout de suite la valider avec clic gauche, et faire un scale en appuyant sur la touche S pour avoir ici le rebord de la partie de la lampe. Je vais refaire une extrusion, appuyer tout de suite sur clic gauche pour la valider. Et je vais, vous voyez, surélever ici mon extrusion. Et je vais faire un scale avec la touche S, à peu près jusqu'à ce niveau-là, comme ceci. Et je vais refaire une extrusion en appuyant sur la touche E et en poussant sur l'axe Z mes vertex. Et ce que je vais faire, alors c'est peut-être un petit peu trop large, donc ce que je vais faire pour changer le volume que j'ai ici, c'est scaler à la fois sur l'axe Y et sur l'axe X. Donc je vais retirer l'axe Z à mon scale. Donc pour ce faire, j'appuie sur S et ensuite Shift Z pour enlever, vous voyez, l'axe Z. Donc là, je peux faire une remise à l'échelle comme ceci. Donc j'ai quelque chose d'un petit peu plus fin. Et ce que je vais faire, c'est ensuite, dès maintenant, ajouter ici dans le panneau modifier un Subdivision Surface en mode objet. Et je vais tout de suite le monter, ce Subdivision Surface, pour avoir, voilà, une subdivision un petit peu plus fine, un petit peu plus précise, même le monter encore. Ce que je vais faire ensuite, c'est venir rajouter ici une cut avec CTRL R, cut que je vais scaler à peu près à ce niveau, voilà, et je vais peut-être encore baisser ici tout cela. Je vais baisser en tout cas, c'est sûr, ici la partie haute qui va me servir à refaire une extrusion très fine cette fois-ci. Vous voyez, je fais une petite extrusion. À nouveau, je refais une extrusion, donc ici, je la scale à peu près à cette taille. Je refais à nouveau une extrusion. Encore une, qui essaye de garder à peu près la même largeur que celle qu'on avait ici au niveau du dessous. Je refais une fine extrusion. Et une dernière ici. Donc là, je vais modéliser, vous voyez, l'espèce de petite bague qu'on a au bas de la lampe. Alors là, le profil de la lampe, il me convient pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être scaler un petit peu cette partie et le baisser un petit peu. Voilà. Et je vais supprimer cette boucle qu'on avait placée au début, parce que, ou alors plutôt je vais rajouter une boucle ici. Et cette boucle-là, je vais la scaler à peu près à la même hauteur que l'autre partie. Et je vais la monter comme ceci. Je vais ensuite sélectionner cette boucle-là, toujours avec Alt plus clic droit, hein, mais ça, normalement, vous deviez être au courant. Et je vais monter ici légèrement, voilà le reste. Donc là, j'ai le sorte de dénivelé qu'on a sur le bas de la lampe. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner le bas de la lampe comme ceci. Je vais peut-être le monter un petit peu parce qu'il est un petit peu épais, donc je vais plutôt prendre l'ensemble ici et le baisser un petit peu. Et je vais sélectionner donc le bas de la lampe, faire une extrusion assez fine et ensuite une grande extrusion que je vais pouvoir monter comme ceci. Et à nouveau une extrusion comme ceci que je vais rassembler au centre. Alors
Là, je vais à nouveau faire une extrusion et je vais la merger en appuyant sur W, merge, ou je peux faire aussi un Alt M, Add Center, et ici Add Center, et ça vient ici tout me fusionner en un seul point. Et comme moi j'aime pas trop les triangles, ce que je vais faire c'est que je vais passer avec CTRL Tab en mode Edge ici, et je vais sélectionner un Edge sur 2, comme ceci, et je vais le supprimer en cliquant sur X, Dissolve Edges. Comme ça je retrouve que des quads ici, vous voyez que j'ai bien ici, dessous, des polygones à 4 côtés. 1, 2, 3, 4. Donc voilà le socle de la base de notre lampe, donc c'est vraiment la base de notre lampe. Alors je vais peut-être sélectionner le haut et le baisser un petit peu comme ceci. Maintenant ce que je vais faire c'est créer ici toute la partie mécanique de la lampe. Alors pour ce faire je vais partir déjà d'une plane ici, je vais faire une rotation de cette plane à 90 degrés, où je pouvais aussi, je vais vous le montrer, quand je crée la plane, cliquer sur Align to View ici pour être directement dans la vue. Ce que je vais faire au niveau de cette plane c'est bien tout simplement pousser les vertex dans cette direction, voilà, avoir une sorte de pièce en biseau comme ceci. Je vais rajouter une cut à cet endroit là, cut, et je vais appuyer sur E pour mettre ma cut ici bien parallèle, parallèle à cette partie ici. Là ensuite je vais sélectionner le haut ici, faire une petite extrusion comme ceci. Je vais ensuite faire une extrusion comme ceci sur le côté. Alors plutôt qu'une extrusion en fait je vais rajouter une cut à cet endroit là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté ici pour maintenir mes bords. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je sais que je vais rajouter ici un subdivision surface qui va me... et ça va me maintenir ma géométrie. Voilà, alors à tout moment je peux aussi décider d'arrondir un petit peu plus le tout. Voilà, en venant... Ah oui, alors là en fait j'ai fait une erreur, j'ai dû faire plusieurs extrusions en une, donc je peux supprimer ici le surplus que j'avais fait. Alors si vous avez voilà, plusieurs points qui sont les uns sur les autres, vous pouvez sélectionner l'ensemble de votre mesh avec A, appuyer sur W et Remove Doubles, et vous allez voir qu'ici il m'a enlevé 4 vertex. 4 vertices. Et effectivement ici j'ai un bord beaucoup plus arrondi et je me retrouve qu'avec un seul vertex à cet endroit là. Alors pour avoir quelque chose d'un petit peu plus rond sur le bas ici, je peux remonter ce vertex, mais le problème c'est que ça va me casser un petit peu le reste de ma géométrie. Donc pour l'instant ce que je vais faire c'est que juste je vais monter celui-là vers cette direction et celui-là vers cette direction un petit peu, en appuyant 2 fois sur G. Et je vais, en fait je vais peut-être le bouger un petit peu quand même, parce que ça me dérangeait un petit peu. Voilà. Une fois que j'ai cette pièce qui est prête pour la phase de l'extrusion, ce que je vais faire justement, c'est que je vais, au lieu de l'extruder et avoir plus de géométrie, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un solidify qui va me permettre ici, quand je monte la partie thickness ici, voilà, je peux avoir une épaisseur, je peux choisir l'épaisseur que je veux sur cette pièce. On va se mettre avec une grosse épaisseur comme ceci. Et donc cette pièce, pour l'instant, je vais la laisser comme ceci. Alors je vais me mettre ici vue de côté, je vais la mettre sur le côté pour l'instant. Voilà, on va faire notre propre modèle, on va pas forcément suivre exactement au pied de la lettre la lampe. L'idée c'est de s'en rapprocher, hein, bien sûr. Alors ce que je vais faire maintenant, ça va être de rajouter ici les autres pièces qui ressemblent donc d'ailleurs à celle-ci. Alors là ce que j'aimerais bien faire quand même, c'est faire un déplacement de cet edge ici vers le bas en appuyant sur G, Z, et je vais faire un double G, c'est-à-dire j'appuie 2 fois sur G ici pour faire remonter cette zone ici, 2 fois sur G ici aussi. J'essaie, vous voyez, d'enlever un peu les zones de maintien pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus arrondi. Ah, pas trop quand même, mais quelque chose comme ça me semble pas mal. Je vais ramener cet edge ici bien au centre, ce vertex bien au centre ici. Je vais tenter d'avoir quelque chose d'un petit peu plus arrondi en bas. Peut-être en le scalant légèrement comme ceci.
Voilà, alors vous voyez l'avantage du Solidify, hein, c'est que je travaille que sur une face. Donc du coup ma forme reste intacte. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer cette pièce, parce que en fait cette pièce apparaît à d'autres endroits dans ma construction. Je vais la tourner comme ceci à peu près, et la troisième pièce, je vais la monter un petit peu plus haute comme ceci, et ma troisième pièce sera à peu près à cet endroit-là, voilà, et orientée à peu près comme ça. Donc on verra pour les distances dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces trois pièces vont me servir à la mécanique de ma lampe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une plane que je vais aligner sur la vue. Voilà. Et ce que je vais en faire de cette plane, c'est... je vais aussi venir... je vais aussi venir rajouter ici deux cuts, comme ceci sur les bords de cette plane. Et là, ce que je vais faire, c'est venir rajouter ici, avec CTRL-clic, une extrusion à partir de ces deux vertex. Je vais faire un SX0 pour venir aplatir cette partie. Et ensuite, je reviens ici, élargir le tout avec SZ. Et je viens faire ensuite une face avec ces autres parties ici. Comme ceci. Je peux baisser, par exemple, je peux monter, pardon, par exemple, un petit peu cet edge vers le haut. Et je peux même carrément l'aligner avec celui-là en appuyant sur SZ puis 0. Je peux faire la même chose d'ailleurs ici avec ces deux points. Et ce que je vais faire ensuite, c'est rajouter une cut à cet endroit-là, la pousser légèrement, une cut à cet endroit-là, la pousser légèrement, comme ceci. Je vais rajouter une cut au centre aussi, bien sûr. Et je vais créer des faces ici, qui seront des quads. Et en fait là j'ai fait les deux côtés d'un coup, mais j'aurais pu très bien, vous voyez, faire juste un seul côté comme ceci, et ensuite appuyer ici, enfin venir rajouter pardon, un modifier de type miroir, avec du clipping, sélectionner l'intérieur, faire fusionner les points au centre, pour en être sûr, et ensuite rajouter mon subdivision surface, et avoir bien mon bord arrondi ici, nickel. D'ailleurs c'est ce que je vais garder en fait. Je vais faire un autre truc aussi, c'est que je vais dupliquer cette géométrie avec Shift D. Je vais faire un CTRL M pour créer un miroir et je vais choisir l'axe Z pour inverser ici mon miroir. Là, vous voyez que j'ai des problèmes de normal, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL N et cliquer sur Inside ici pour inverser le sens des normales. Je vais sélectionner ces deux bords, appuyer sur F pour créer une face, sélectionner cette boucle en appuyant sur Alt plus clic droit et appuyer sur F pour générer ici une face. Je vais ensuite pouvoir maintenir les bords à peu près à cet endroit-là, voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est eh bien agrandir ma barre comme ceci. Et je vais mettre son point de pivot en bas, à peu près au centre de l'arrondi en bas, comme ceci. Et je vais scaler tout ça, bien évidemment, pour que ça fasse une taille convenable. Et ce que je vais faire, c'est m'assurer de... Alors déjà, je vais m'assurer de la largeur de cette partie. Voilà, je viens la scaler en mode objet et ensuite faire un CTRL A, Apply Scale. Je viens sélectionner ensuite la boucle du centre, faire un S, ou plutôt là je vais être obligé de le retravailler à la main. Voilà, globalement, je viens essayer de reconstruire un petit peu l'arrondi pour que ce soit un peu moins pointu. Alors j'aurais pu faire un duplicata pour être plus précis, mais là, on va dire que ça va convenir dans le cadre de ce tuto. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, eh bien, je vais avoir la possibilité ici d'orienter cette partie dans la direction souhaitée. Et je peux ensuite sélectionner ici l'intérieur. Alors déjà, j'ai oublié de vous dire, je vais appliquer mon miroir ici pour être sûr d'avoir moins de modifiers possibles à gérer. Je vais sélectionner l'intérieur ici de cette partie, appuyer sur G. Et là, si je me contrains sur X, sur Y ou sur X, le problème c'est que je suis en mode local à la géométrie. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est mettre, je suis en mode global, excusez-moi justement, par rapport donc au repère du monde ici. Moi j'aimerais me mettre par rapport à l'orientation de mon objet. Pour ce faire, je peux appuyer sur G, Y et à nouveau sur Y. Et là, je m'oriente en fonction du mesh.
Donc ce que je vais faire, c'est donc GYY, parfait, je reviens mon objet correctement, et je viens à peu près mettre cette pièce-là à l'intersection, globalement, de cette géométrie. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est bien évidemment pousser ça vers... on va dire pour l'instant vers l'extérieur, vers l'intérieur, pardon, comme ceci. Et je vais rajouter un Solidify en appuyant ici sur le modificateur Solidify. Et je vais l'inverser, voilà, mettre une thickness de cette taille me semble plutôt pas mal. Comme ceci. Et là, ce que je vais faire ensuite, c'est donc faire un Alt-D pour dupliquer en instance, c'est-à-dire que j'aurai vraiment le même mesh, c'est-à-dire à partir du moment où je modifie quelque chose ici, vous voyez que ça modifie la même chose dans l'autre côté. Et vous voyez, c'est à peu près bien placé ici, j'ai juste fait un déplacement sur X, donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est tout simplement faire un duplicat en instance, donc Alt-D de cette zone, la tourner, la mettre à peu près au même endroit, la baguette ici, comme ceci. Faire un Alt-D, faire la même chose, mais à cet endroit-là. Voilà, et là, je vais dupliquer ici cette partie pour qu'elle soit à peu près située comme ceci. Voilà, alors... on est presque bon au niveau de cette zone. Là, je vais peut-être plus l'orienter comme ceci, un petit peu. Voilà. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais venir rajouter ici des tubes, des cylindres, qui vont me servir à maintenir eh bien, mes barres. Donc pour ce faire, je viens rajouter ici un cylindre qui va avoir 8 vertex, ça suffira, et qui sera fermé en triangle fan. Alors triangle fan, c'est tout simplement, vous voyez, au niveau du haut, ça me ferme tout avec des triangles en fait. Mais l'avantage, c'est que je peux venir par exemple sélectionner ces vertex, les supprimer en appuyant sur X, Dissolve Edge, et je retrouve des quads. Je vais faire la même chose ici. Hop. Alors j'essaye de garder en fait ces vertex, pourquoi? Parce qu'ils sont alignés, vous voyez. C'est plus facile pour moi. Et je viens ici baisser le tout en mode objet pour l'instant. Je pourrais faire un Alt A plus tard si j'ai besoin de garder la hauteur. Je viens rescaler le tout ici. Je vais bien mettre tout ça de face et je viens vérifier aussi que cette branche ici colle à peine à l'autre branche. Disons quelque chose comme ça pour l'instant. Donc ici j'ai mon petit tube. Hop, je n'arrive plus à le prendre. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est donc là je vais me mettre vue de côté, en fait qui est la vue de face par rapport à notre lampe, je l'ai modélisé donc pas dans le bon sens, mais je vais dupliquer l'ensemble ici. Pour ce faire, je fais un Alt-D, donc ça me duplique bien les instances, et je vais faire tout de suite un CTRL-M Y pour inverser le sens de la direction, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est donc toutes les broches ici, enfin toutes les attaches, donc déjà dans un premier temps celle-ci, je vais les rentrer vers l'intérieur, parce que ça paraît logique que ça soit vers l'intérieur pour éviter un maximum de frottement, pour éviter un maximum de casse, on va dire, depuis l'extérieur des broches, ça les protège en quelque sorte. Et ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, donc ces petits bâtons ici qui permettent de maintenir le tout, je vais les centrer par rapport ici à la lampe, par rapport au centre donc de la lampe, à peu près comme ceci, et je vais les agrandir sur, là en l'occurrence Y, comme ceci, et je vais, eh bien, en vue de face, faire la même chose, donc des duplicats en instance. Donc Alt-D, et je viens en mettre un petit peu partout où j'ai besoin d'attacher quelque chose. Où j'ai besoin d'attacher une broche, comme ça.
Donc là, je viens en mettre là. Vous voyez, j'essaie de bien me mettre au centre à chaque fois. Donc je vais baisser un petit peu cet objet. Enfin, ces deux objets, pardon. Donc voilà, quelque chose comme ça. Là, on a l'armature qui commence à être pardon, solide. Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien modéliser des ressorts pour pouvoir les attacher aux différentes jointures, aux différentes parties qui servent à maintenir la lampe. Alors sur la lampe originale de Pixar, si je crois bien me souvenir, c'était sur la face comme ceci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les attacher en partant de ces points-là, donc de là à là. Ça sera tout simplement une attache en fait. Une attache qui sera positionnée. Donc pour ce faire, pour créer donc cette sorte de mécanisme. Alors déjà oui, j'ai oublié de vous préciser, il va falloir qu'on attache tout ça bien évidemment. Tout le socle ici va devoir être attaché au reste de l'armature. Déjà le reste de l'armature, je vais le déplacer un petit peu vers l'intérieur comme ceci. Et je vais aussi faire une rotation de l'ensemble de ma lampe avec CTRL enfoncé pour me snapper en fonction de la grille. Donc je me snap ici quand j'appuie sur CTRL, vous voyez, avec l'option qui est setée ici, c'est-à-dire les incréments. Comme ça, quand j'appuie sur 1, je suis bien de face, et quand j'appuie sur 3, je suis bien de côté. D'ailleurs, je suis pas dans le bon côté. Je vais hop, faire un 180 degrés du tout. Quand j'appuie sur 3, maintenant je suis bien du côté sur lequel je travaillais. Et de face, je suis bien de face. Nickel. Maintenant, ce que je vais faire, c'est bien là, je vais faire un petit peu comme je le sens, parce que j'ai pas beaucoup de refs concernant cette partie. Je vais ici rajouter une sorte de cylindre ici qui va se voir transpercé par un autre petit bout. Hop, je viens faire un merge de tout ça. Viens maintenir la géométrie ici, et à l'intérieur aussi, je viens maintenir la géométrie comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de centrer tout ça. Donc je vais faire un CTRL-I de la sélection que j'avais faite pour pouvoir inverser la sélection. Je vais me placer à peu près au centre comme ceci. Et là, je vais sélectionner un petit bâton. Je vais en faire une instance. Et par contre, je vais scaler en mode objet cette instance en faisant un S Shift X pour supprimer l'axe X, pour l'agrandir un petit peu comme ceci. Et voilà, là il me semble que j'ai quelque chose d'un petit peu plus solide pour ma lampe. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais donc, comme je le disais, créer des ressorts. Pour créer des ressorts, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici donc un cercle pardon, qui aura 8 vertex. Ensuite, je vais lui ajouter un modifier screw ici. Il va falloir que je choisisse le bon axe. Alors l'axe, là en l'occurrence, ça va peut-être être Y très probablement. Donc j'ai tourné mon cercle, donc là il faut que je trouve la bonne direction. Donc non, c'est pas ça. Est-ce que c'est Z? Voilà, il se peut que ça soit Z. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 180 degrés, voilà. Un 90 degrés, pardon, sur ce cylindre, voilà. Que je vais scaler en appuyant sur S. Et ensuite, là, je vais pouvoir... Alors, donc ça, c'est la géométrie. C'est donc comment dire, la finesse de la géométrie, les subdivisions de la géométrie, pardon, je cherchais. Et là, je vais cliquer, je vais monter le screw ici, et je vais ajouter des itérations ici pour pouvoir, eh bien, vous voyez, créer mon ressort assez simplement, mine de rien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais scaler l'ensemble de mon ressort ici, me mettre vue de côté, venir ici trouver un point d'attache par rapport à ma chaîne. Alors moi, mon point d'attache, ça sera au niveau de l'intérieur à cet endroit. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser ces parties comme ça vers l'intérieur, un petit peu plus pour que ça frotte un petit peu plus vers l'intérieur et que j'ai plus de place de placer mes ressorts. Et donc ce ressort, ce que je vais en faire, c'est...
Donc déjà je vais l'épaissir en scalant en mode édition le cercle qui se trouve à l'intérieur, donc la géométrie qui est le constituant donc, de mon ressort. Et ce que je vais faire, c'est que je vais monter le nombre d'itérations, alors pas autant. En tout cas je vais changer la taille ici. Je vais le tourner ce ressort pour qu'il aille à peu près toucher le milieu. Vraiment j'ai envie qu'il touche à peu près le milieu ici de ma chaîne, donc c'est-à-dire à peu près à cet endroit là, donc je vais essayer de viser comme ceci. Et je vais monter le nombre d'itérations, baisser le score un petit peu, c'est un ressort assez serré en fait, sur la majorité des lampes c'est des ressorts assez serrés. Voilà, plutôt comme ça. Et c'est peut-être un petit peu trop serré. Alors là je peux appuyer sur Shift pour aller un petit peu moins vite dans ma sélection, donc Shift dans Blender permet globalement d'être beaucoup plus précis dans tous les sliders que vous allez bouger. Et ensuite ce que je vais faire, donc ça c'est exactement ce que je souhaitais au niveau de mon ressort. Ensuite ce que je vais faire c'est un Alt D tout simplement, comme ceci, et un CTRL M. CTRL M X pour faire une symétrie. Je viens le placer à peu près à cet endroit là. Donc le ressort c'est parfait, dans mon cas il va bien s'attacher à cet endroit là. Je veux absolument qu'il s'attache sur la barre du bas ici, donc bon là c'est approximatif mais croyez-moi au rendu on le verra pas. Et par contre là ici je vais devoir ajouter un tout petit cylindre. Alors ce cylindre je vais tout simplement le dupliquer réellement comme ceci et hop, quoique non je vais le dupliquer en instance aussi, ça sera plus propre. Donc là je vais sélectionner Alt D. Et je viens le placer à peu près à cet endroit-là pour que ça coupe les deux. Et je viens faire un SX. Et je viens faire ensuite un S Shift X pour pouvoir changer son épaisseur. Donc je retire l'axe X à mon cylindre. Et globalement, au niveau de la tâche, on sera à peu près sur quelque chose comme ça. Donc je peux placer mon cylindre à peu près là. Là on est sur de l'à peu près ça, gêne pas on va dire. De toute façon, on sera rarement si près de notre géométrie. Et ça nous évite de modifier, de modéliser des petites poignées. Et en fait, d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire pour que ça soit plus pro, plus esthétique, en fait, je vais juste mettre un tout petit ressort ici, mettre un tout petit bâton ici, pardon, qui vient maintenir le ressort. Non, quoique ça ira très bien. On va rester comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer l'ensemble ici en appuyant sur Alt D. Oulala. Alt D, excusez-moi. Et je vais mettre le ressort sur la partie haute ici. D'ailleurs, au passage, je me suis trompé à cet endroit-là. J'ai aussi une vis. Une vis que je vais positionner correctement. Alors en fait, je me suis planté dans ma construction aussi. Il faudrait que j'ai quelque chose qui se trouve à peu près à cet endroit-là. Qu'ensuite j'ai ma vis ici qui soit sélectionnée. Je fais un Alt D, je la positionne ici. Et donc sur toutes mes sélections ici, y compris mon petit triangle d'attache pour le reste, ce que je vais faire, c'est que je viens m'attacher à peu près à ce cylindre. Et j'essaie d'aller à la moitié, vous voyez, là j'y suis à peu près, j'essaie d'aller à la moitié ici de ma deuxième barre. Je vais placer mon curseur à peu près à cet endroit-là, alors je peux être précis, mais là on va le faire à peu près parce qu'on n'est pas dans de la haute précision en termes de modé. Et je vais me mettre en fonction du curseur 3D pour faire ma rotation, et hop, je fais une rotation comme ceci, et je suis un petit peu plus précis quand même, voilà comme ceci. Donc du coup maintenant je peux revenir ici en median point. Et voilà, alors à noter que ici bien évidemment il va falloir que je tourne cette géométrie pour que du coup maintenant on ait quelque chose qui s'attache correctement à cet endroit là. Voilà, à peu près comme ça. Je peux sauvegarder. Alors, je vais sauvegarder. Où c'est que je vais sauvegarder? Dans Blender Work. Si je veux bien. Je vais créer un dossier Luxo. C'est bien de toujours s'organiser. Hop, et je vais l'appeler Luxo. Save Blender File. Comme ceci.
Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser l'essentiel de la lampe. Donc pour ce faire, alors déjà, première chose à faire, c'est que je vais rajouter ici une petite barre qui va être beaucoup plus épaisse. Donc Shift X pour scaler sur les autres axes, comme ceci. Et là, je vais donc modéliser le reste de ma lampe. Pour ce faire, je vais ici ajouter un cercle qui possédera quand même un petit peu plus de vertex. Il va en posséder 16. Voilà, je vais le tourner comme ceci dans cette direction. Scaler légèrement quand même le tout. Et là, je vais faire une extrusion à peu près jusque là. Faire un scale. Rajouter une cut ici avec CTRL R, vous avez l'habitude maintenant. Là, vous voyez que j'ai un problème de normal qui sont inversés. Je vais appuyer sur CTRL N, ça va me corriger le problème. Ensuite, ce que je vais faire, c'est donc modéliser globalement le contour de ma lampe. Hein, et pour ce faire, rien de tel que d'ajouter un Subdivision Surface ici pour observer le résultat. Je vais aussi mettre ici dans... C'est pas tout. C'est dans Edit, un Smooth Shading ici. Ça sera plus sympa pour voir le tout. Et là, ce que je vais faire, c'est globalement... une petite extrusion à nouveau ici, voilà, et j'essaie d'avoir un contour qui correspond à peu près à l'original de Luxo. Alors je peux venir scaler le tout comme ceci peut-être un petit peu. À peu près comme ça, voilà. Bon là c'est de l'à peu près, je viens scaler en tout cas l'ensemble parce que c'est un petit peu trop large. Ensuite ce que je vais faire, c'est globalement rajouter ici une petite partie avec une extrusion, une autre partie comme ceci. Alors en fait non, je vais tout simplement pousser mon extrusion jusqu'au bout comme ça. Rajouter une cut à peu près là, je dis bien à peu près. Pourquoi? Tout simplement parce que là à l'intérieur ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner l'ensemble et faire un I. Sauf que le I sera sur les faces individuelles ici. Donc dans le panneau T, ici, vous avez accès aux options de l'outil courant. Du coup, ça me crée ici plein de petites faces. Juste avant, ce que je vais faire, c'est que avant de les supprimer, je vais rajouter des cuts ici, comme ça. Alors pour rajouter une cut, je peux la rajouter, appuyer sur clic droit pour la valider, mais pour ne pas la déplacer. Donc ici, je crée ma cut, j'appuie sur clic droit, je ne la déplace pas. Je peux ensuite appuyer sur SY0 pour l'aplatir. Je viens la pousser de ce côté-là. Et ensuite, théoriquement, ce que je peux faire, c'est supprimer une première face, ici. Alors, en fait, je vais annuler ce que j'ai fait. Il faudrait que je le fasse après, en fait. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à ma sélection ici. Hop, et supprimer toutes mes faces. Comme ceci. Et vu de haut, ce que je vais faire, c'est... Oula, tracer une cut. Alors pour tracer une cut, ici je vais appuyer sur la touche Z, donc Z et je fais, oula, donc K, ensuite Z, et ensuite je peux faire une cut droite, comme ceci. Je la valide cette cut, oula, pour la valider c'est Entrée. Quel volume la faire, pourquoi? Voilà, hop, Entrée. Et ensuite, je vais l'aplatir sur Y pour m'assurer, donc SY0. Je viens la rapprocher comme ceci. Et ensuite, ce que je viens faire, c'est... En fait, je vais la mettre au centre plutôt, et faire un CTRL B pour pouvoir, eh bien, splitter l'ensemble ici, sur les côtés. Donc là, j'ai à peu près les trous que l'on retrouve sur la lampe Luxo. Ce que je vais faire ensuite, c'est sélectionner les bords ici, faire une toute petite extrusion vers l'extérieur, ensuite une toute petite extrusion vers l'intérieur, une encore, et là, faire un merge at center, comme ceci. Ensuite, là, je vais maintenir aussi ma géométrie là, sur les bords ici. Et là, la petite chose que je vais rajouter, c'est donc je vais dupliquer ces faces ici. Je viens les scaler, donc pour les dupliquer, un Shift D. Je viens les scaler, je viens les extruder très légèrement
À nouveau, je les extrude. Je me mets vue de côté pour pouvoir observer ce que je suis en train de faire plus facilement. Je refais une petite extrusion. À nouveau une extrusion. Alors, elle n'était pas assez petite. Plus petite comme ça, voilà. Je refais une petite extrusion comme ceci. À nouveau une extrusion. Et là, je sélectionne l'ensemble des faces qui se trouvent à l'intérieur. Je fais une extrusion et j'appuie sur Alt S pour créer voilà, le bouton en fait de la lampe. Ensuite, je viens rajouter une edge ici pour maintenir le tout. Cette géométrie, je peux mettre mon curseur dessus, appuyer sur L pour sélectionner les parties qui sont liées. Je peux appuyer sur P pour séparer ma sélection. Du coup, maintenant, j'ai un nouvel objet. D'ailleurs, qui a son point de pivot à cet endroit-là, donc il va falloir corriger ça en appuyant sur CTRL ALT SHIFT C, Origin to Geometry. Je viens supprimer les faces qui se trouvent ici dessous, donc où je peux sélectionner tout simplement le vertex qui se trouve dessous et le supprimer en appuyant sur X et Delete. Et voilà, j'ai un petit bouton pour ma lampe que d'ailleurs je peux agrandir. Alors pour l'agrandir, je vais déjà mettre son point de pivot au centre. Pour ce faire, je peux tout simplement sélectionner l'ensemble de mon cercle, faire un Shift S et Cursor to Selected. Ça me ramène mon curseur au centre de cette face. Et ensuite faire un CTRL Shift C, Origin to 3D Cursor. Et là, quand tu fais un scale, ça se fait par rapport au curseur, enfin par rapport au point de pivot, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, on a quelque chose comme ça. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop hard sur les bords. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pousser un petit peu cette partie comme ceci. Et je vais pousser à l'arrière, ici, mon bouton. Donc là, on est bientôt prêt pour la fin de notre modé. Je vais ici essayer de faire un meilleur profil que ça. Comme ceci. Et on est censé avoir un bel arrondi là sur le bord que je n'ai pas encore. Voilà, peut-être comme ça. Ensuite, ce que je vais faire... Ah, petite erreur ici. Même grosse erreur. Vous voyez qu'il nous a manqué ici de la géométrie. Sur tout le bas. Donc là, ce que je vais faire pour essayer de corriger le problème en mode urgence, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tout ce qui se trouve dessous ici, m'assurer que j'ai bien ici les trous carrés correctement. Et je vais sélectionner tout ça, appuyer sur CTRL M Z pour inverser le tout. Venir le placer à peu près au même endroit comme ceci. Je vais essayer d'être super précis sur mes positions de vertex. Sélectionner l'ensemble, W, Remove Doubles. Voilà, ça m'a supprimé 11 vertex. Ensuite, je fais un CTRL N pour corriger mes normales. Et là, j'ai pas trop le choix, je vais être obligé de le faire à la main. Mais c'est pas long. Je peux appuyer sur F à chaque fois pour faire une face avec ma sélection. Vous voyez, je peux être rapide. Donc vérifiez bien quand vous avez fait votre cut avec Knife que tout a été découpé. Si c'est pas le cas, vous aurez le même problème que moi. Malheureusement. Voilà. Après moi j'ai l'outil F2 aussi qui me permet très rapidement de fermer des faces. Par exemple, je peux sélectionner, vous voyez, ce bord là, appuyer sur F et automatiquement il me ferme les faces. C'est un petit add-on qui est très sympa, qui est déjà intégré dans Blender de base. Donc là, en sélectionnant ces faces, j'ai pas besoin de sélectionner les autres vertex, j'appuie sur F et automatiquement ça me ferme les faces. Donc hop, F et F, oula, F, je peux appuyer sur point aussi pour me recentrer dessus, et là je peux appuyer sur F à la fin, vous voyez, pour me fermer automatiquement les faces. Donc voilà, quand j'ai le petit souci ici, je peux appuyer sur CTRL S pour sauvegarder le tout. Alors du coup, maintenant qu'on est fin prêt pour la suite, ce que je vais faire, c'est alors moi je pars du principe que ici la tâche elle va se faire. Alors, je suis pas encore tout à fait réfléchi à comment je vais faire la tâche, parce que là je suis parti de toute façon sur une lampe qui est assez proche, mais qui est quand même un peu différente de celle de base de
de Luxo. Ce que je vais faire, c'est que ce que je pense faire, c'est rajouter ici avec Shift D, Alt D, pardon, un autre bloc ici. Je pense que je vais rajouter une plane à l'intérieur. Je vais orienter à peu près de la même manière, comme ceci. Hop, je vais la mettre comme ça, cette plane. Je vais l'extruder. Probablement... Ah, j'ai pas de problème de normal, c'est assez cool. Je vais cacher momentanément tout ça pour mieux travailler, oui, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, ce que je compte faire, c'est rajouter ici un subdivision surface, rajouter 2 cuts ici, enfin plutôt une cut et ensuite une cut, et ensuite une cut ici, et ensuite une cut là. Et ensuite, je vais venir sectionner l'intérieur, faire ici un scale, pardon, une extrusion, et ensuite je vais faire une extrusion ici aussi. Et je vais créer une sorte d'attache pour ma lampe, à peu près comme ça. Et je vais ici faire une petite extrusion que je vais remonter comme ceci, et je vais supprimer pardon, cette face. Et là, je vais maintenir mon edge ici, et je vais mettre un smooth shading sur l'ensemble ici. Et théoriquement, ici, je pourrais, voilà, venir coller tout ça à peu près correctement, Alors, je suis pas super fan de l'orientation que ça a pris ici. Je suis en train de me dire que ça va pas le faire, donc je vais supprimer du coup. Et je vais essayer de trouver une autre solution pour que ça soit un petit peu plus classe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer, enfin je vais pas supprimer, je vais rajouter pardon, un solidify ici sur ma lampe, vers l'intérieur ici, comme ceci, pour avoir une épaisseur au niveau de ma lampe. Et je vais en fait, à cet endroit-là, fermer 2 parties, comme ceci. Et ces 2 parties vont me servir peut-être à faire un truc de cool au niveau de l'extrusion. Voilà, d'une sorte d'attache. Je vais rajouter ensuite 2 cuts. Comment je peux m'y prendre? Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ici les faces qui se trouvent à l'intérieur, plutôt. Je vais recommencer, hop, je vais faire une extrusion, puis une autre, je vais supprimer cette face, puis cette face, et je vais les bridger. Donc je sélectionne cette boucle, et j'appuie sur W, et Bridge Edge Loop, comme ceci. Non, j'ai un truc bizarre qui s'est passé, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce que je vais sélectionner l'ensemble et appuyer sur Remove Doubles, non, pour vérifier. C'est pas ça apparemment. J'ai vraiment un truc bizarre qui est venu se rajouter là. J'aimerais vraiment savoir ce que c'est parce que c'est assez étrange pour le coup. Si je supprime cette face, qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, c'est le Solidify. Donc en fait j'étais bon. Je vais revenir dessus, sauf que le bord ici, je vais le détacher. Donc là, j'appuie sur W pour supprimer, pour faire un vrip des boucles que j'ai sélectionnées. J'appuie sur j'appuie sur P, pardon, et je supprime le tout. Et là, ensuite, je peux supprimer mon Solidify sans problème. Et j'ai ma partie ici qui devrait fonctionner avec des bords de maintien. CTRL-ALT-C, Origin to Center, pour faire revenir le tout vers le centre. Je viens sélectionner ces boucles ici qui me servaient de vertex jusqu'à présent et je viens les supprimer. Et au niveau de cette partie de géométrie, je vais les rapprocher vers l'intérieur et profiter un petit peu du Solidify qui vient me combler la géométrie vers l'intérieur.
Voilà, quelque chose comme ça, je pense que ça va le faire. Donc là, je vais faire un Alt H pour faire revenir le reste. Et au niveau de cette partie, ce que je vais faire, c'est trouver un moyen pour que ce soit un petit peu plus sympa ici. Donc je vais sélectionner ce vertex, appuyer sur V pour le casser. Après avoir supprimé l'autre vertex, hein, comme vous avez pu le voir. Et ce que je vais faire, c'est... donc je vais supprimer cette face. Et heureusement que là, vous voyez qu'on a le Solidify qui fonctionne. Sinon, on en aurait eu pour longtemps de tout refaire. Et ce que je vais faire, c'est rajouter une cut ici. Sélectionner ces 4 vertex, fermer une face. Sélectionner ces 2 vertex, fermer une face. Et ensuite, je vais pousser ce vertex vers le haut, comme ceci. Celui-là aussi. Appuyer sur F avec ces 2 vertex d'enclencher. Et ici, ça va me permettre, ici, de pouvoir, par exemple, si je baisse le tout, d'avoir un truc un petit peu plus arrondi pour cacher le problème qu'on avait eu. Et si j'enfonce bien le tout normalement, on peut imaginer que la lampe ici va tourner autour de cet axe qui est donc placé ici. Donc voilà au niveau de la mécanique. Ce que je vais faire, c'est peut-être rajouter ici 2 cuts. Alors je vais voir ce que ça donne. Peut-être, je vais essayer, juste rajouter 2 cuts pour voir au niveau design si ça peut être sympa. Voilà. Non, ça apporte pas grand chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui est probablement sûr, c'est que je vais... Enfin, ce qui est sûr, pardon, c'est que je vais changer les points de pivot. Donc cette zone ici aura pour point de pivot l'origine de ce tube. Donc, je vais faire un Shift S4 pour amener le curseur sur cette position. Donc Shift S, ça me permet d'accéder au snap. Quand j'appuie sur 4, je vais prendre la 4e option. Pareil ici, CTRL Shift C, et là je peux faire Origin to 3D Cursor, et c'est la 3e option, donc je vais appuyer sur 3. Et là vous voyez que la rotation s'est faite parfaitement. Ensuite, ce que je vais faire, donc là je vais faire une sauvegarde, je vais sélectionner l'ensemble de ces pièces ici, les scaler un petit peu, parce que c'est là vraiment ça sera à la hauteur de ma lampe, la taille de ma lampe. Là ça commence à être bien au niveau de l'échelle. Et là ensuite ce que je vais faire, bien évidemment, c'est créer la loupiote. Alors pour créer la loupiote, la lampe, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une UV sphère avec 16 segments et 8 rings. Je vais tourner l'ampoule vers l'intérieur ici. Et je vais sélectionner le bord et tout simplement faire une petite extrusion comme ceci. Et je vais la pousser vers l'intérieur, à peu près vers là. Ensuite, je pousse le tout vers l'intérieur comme ceci. Et en fait, je suis en train de me dire, ça, j'en ai pas besoin, puisqu'on va avoir la réflexion de la lumière qui va générer une sorte de grand blanc à l'intérieur ici. Donc, je peux tout simplement laisser l'ampoule comme ceci, vraiment comme si elle était enfoncée dans le châssis ici de la lampe. Et ensuite ce que je peux faire c'est un smooth shading et rajouter une subdivision surface comme ceci au niveau de la lampe. Alors la lampe je vais quand même la faire un peu plus grosse, hein. Je vais la mettre à peu près là, l'ampoule pardon. Et je vais un peu l'avancer quand même. Hop. Donc du coup je vais refaire une extrusion au niveau du pad vis. Quelque chose comme ça. Donc là je vais sauvegarder, je pense qu'on a notre première partie qui est terminé au niveau de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu. Dans le prochain tuto, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de tout ce qui est shader concernant la lampe. Donc on va créer des matériaux et on va essayer de retrouver un petit peu le vieux look des films Pixar, enfin des short films de Pixar qu'on avait à l'époque. Alors ça, je ne garantis pas que ça va être une chose simple, mais en tout cas ça devrait être bien fun normalement. Et ça devrait être assez nostalgique. Et donc, eh bien, je vous dis à bientôt dans cette prochaine partie. Je vous invite aussi à faire quelques petites modifications. De toute façon, des lampes Luxo, il en existe des tonnes.
vous n'aurez pas forcément la lampe parfaite, exactement la même que celle de Pixar, mais vous allez pouvoir vous y rapprocher, quoi. Là, on a un petit peu le look, on va dire. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas aussi peut-être à, dernier petit conseil, à peut-être des fois un petit peu changer la taille du socle, parce que, donc là avec un S, Shift Z, vous pouvez ne pas scaler le tout sur Z. Voilà, donc à vous de voir au niveau des échelles. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et je vous dis donc à bientôt dans la suite. Ciao ciao!